Te voilà donc sur ton tableau de bord Squarespace et la première chose à faire est de sélectionner donc le site de rédaction. Ce qui nous intéresse dans cette première vidéo, c'est tout ce qui est analytique. On s'occupera de tout ce qui est page, c'est-à-dire modification du contenu du site dans la deuxième vidéo. Tu cliques donc sur analytique et tu vois les 5 premières catégories ici, c'est ce qui nous intéresse. Tu vois dans la première catégorie, c'est donc l'aperçu du trafic, donc tu as un aperçu global, et puis on décortique en fait ce qui se passe sur ton site. Donc les sources, quel type de contenu est le plus populaire, d'où vient ton trafic géographiquement, et le type de mots-clés qui font que les gens arrivent sur ton site quand ils font une recherche Google. Donc le premier, c'est l'aperçu global du trafic. Tu vois donc ton nombre de visiteurs, le nombre de pages qu'ils consultent, la période aussi qui t'intéresse. Donc là, on a sélectionné les 30 derniers jours, mais tu peux évidemment changer la période. Donc en faisant défiler ta souris ici, tu vois donc les variantes. Euh, Il y a plus de gens, par exemple, qui consultent ton site internet le week-end. Pour l'instant, on voit que la plupart du trafic se fait le samedi et le dimanche. Mais évidemment, dans les prochaines semaines, vu que c'est le tout début du site, dans les prochaines semaines, tu auras des nombres qui seront un petit peu plus représentatifs. Euh, donc ça peut être intéressant de savoir. Aussi, ça c'est intéressant et c'est un petit peu ce qu'on avait deviné, c'est que 60% des personnes qui visitent ton site le font depuis un téléphone, donc depuis un mobile, 22% depuis une tablette et seulement 21% depuis un ordinateur. 76% des personnes ici visitent ton site internet via un lien direct, par exemple un lien que tu aurais partagé par email ou qu'ils tapent directement dans la barre en fait, de leur navigateur. Et 25% des personnes qui viennent sur ton site viennent directement de Facebook, donc ils ont cliqué sur un lien que tu as partagé sur Facebook, sur ta page personnelle ou sur la page de rédaction. Ici c'est un petit peu moins intéressant, c'est plutôt le type en fait, de téléphone. Ici on voit que en fait, c'est principalement des iPhones, iOS et des Mac, et aussi un petit peu d'Android. Et quel type en fait, voilà, de navigateur, Safari, Google, Chrome, etc. Ça t'intéresse probablement un petit peu moins. Les sources de trafic, donc voilà, c'est un résumé en fait d'où ton trafic vient. Ici c'est assez simple, c'est deux sources, c'est vraiment les liens directs. Ou bien pour l'instant les réseaux sociaux Facebook. Si tu en ajoutes d'autres réseaux sociaux, par exemple LinkedIn, etc., où il va y avoir le lien direct, si les gens viennent directement de LinkedIn, par exemple, en ayant cliqué sur un lien qu'ils ont trouvé là, ça va s'apparaître ici, il va y avoir une nouvelle petite catégorie LinkedIn. Le contenu populaire, ça c'est très intéressant et tu vas voir en fait le nombre de personnes qui se rendent sur chaque page. Évidemment, la page d'accueil est la plus populaire et aussi évidemment comme la plupart de ton contenu, de ton information est sur ta page d'accueil, c'est évidemment bien normal que ce soit bien plus haut que les autres pages. C'est quand même intéressant de voir que les personnes se baladent un petit peu sur le site et cliquent en fait les boutons et les liens et se rendent en fait sur d'autres pages du site. Une fois que tu continueras à alimenter ton blog et ton site internet avec de nouveaux petits articles, tu vas voir, ils vont s'afficher à la suite ici, et tu verras le nombre de personnes en fait qui consultent cet article. Ça peut être intéressant évidemment pour voir quel type de contenu intéresse tes clients et tes clients potentiels. Donc ça, ce sera intéressant à l'avenir. Donc voilà, ça c'est plutôt une vue d'ensemble du contenu le plus populaire. Pour la géographie, sans surprise, la plupart du trafic vient de France et de Belgique. Ici, les US, ça c'est probablement moi qui suis venue 9 fois sur le site. Et alors, dans quelques jours, ce que je viens donc en fait de connecter au moteur de recherche Google, donc il va prendre plusieurs jours avant de collecter en fait plus d'informations, mais dans le même style, tu verras le type de mots-clés que les gens tapent qui font qu'ils arrivent en fait sur ton site. Donc le type de recherche qu'ils font. Voilà, c'est ça en fait qui nous intéresse le plus pour l'instant. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Et je pense que c'est tout. Je
te fais une autre vidéo pour la modification du contenu, donc avec les pages, dans un instant.